Ce shiur est Lélu Ishmat, Sarah Bat Kamar, qui est donc nifteres une demi-heure avant Kippour l'année dernière, que sa neshama donc est une alliée. Je voudrais vous sensibiliser à un problème très spécial, le problème de la tchouva. Et le pas de prendre comme on le prend d'habitude. Vous savez que commettre une faute, c'est grave en soi. Commettre un péché, c'est grave en soi. C'est grave pour la personne. Mais on ne voit pas en vérité les conséquences que ça a dans le monde, d'une manière générale. En vérité, ça éloigne Akadosh Baruch Hu du monde, de notre monde. Ça repousse Raglé Ashrina. Les pieds de la présence divine s'en vont. Ils s'en vont. Ils quittent le monde. Et vous savez que quand Hachem quitte le monde, d'abord, c'est pas bien pour le monde lui-même, parce que le monde ne perçoit plus de lueur. Le monde vit dans l'obscurité. Le monde vit mal. Et puis pour les Juifs, c'est particulièrement dramatique. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peuple de miraculés. Oui, nos pères étaient stériles, nos mères étaient stériles, nous ne devrions pas exister sur terre. Nous vivons donc dans le miracle en permanence. À Kakadosh Baruch Hu, nous avons besoin de sa présence de manière incroyable. Et donc, les fautes d'une manière générale, sont de nature à nous causer beaucoup de soucis et de problèmes. Oui. Mais quand je définis qu'il y a deux aspects à une faute, le premier aspect, c'est que la personne elle-même, elle s'abîme. Ça, tout le monde le comprend. Et qu'on n'arrive pas à faire tchouva, alors même qu'on sait qu'on s'abîme. On n'arrive pas à faire tchouva, alors même qu'on sait qu'on s'abîme, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Mais au-delà de ça, c'est peut-être qu'on fera tchouva, parce que quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu c'est loin de notre monde, que le mazal ne descend pas normalement, que l'on en a des problèmes dans l'existence au jour le jour. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas supprimer le sol sous nos pieds, il ne va pas supprimer le ciel, il ne va pas supprimer qu'il y ait le jour ou la nuit. Mais à ce moment-là, vous savez bien qu'il y a des moments chez nous qui sont des moments difficiles. Donc si je définis la tchouva dans ces deux volets, problème pour la personne, problème pour Akadosh Baruch Hu qu'on a éloigné du monde, à ce moment-là, je comprends même l'origine du mot teshuva. Tashuv he, oui, on doit faire revenir le he. Les trois premières lettres d'Hachem, Yud, plus loin he, Vav, plus loin he. Donc vous voyez que le dernier he qui représente notre matière, le monde dans lequel on vit, et donc le monde qui nous intéresse au premier chef, oui, le monde dans lequel on vit, le he en question ne fournit pas, ne reçoit pas la lumière de Yud Kevav, oui. Et donc à ce moment-là, les conséquences sont dramatiques. Dramatiques. Les pogroms, les khalek, c'est dramatique. Oui. Et donc ici, nous avons le devoir de faire revenir le hé, de faire revenir la présence divine sur terre. Ce devoir-là, c'est le devoir de tout Baal Teshuva, un monsieur qui a fait revenir le hé, entendez, qui a fait revenir Akadosh Baruch Hu redescendre Hachem sur terre, car par les regrets, par le souci qu'il en a eu, si on n'est pas capable pour nous de faire tchouva, au moins qu'on fasse tchouva pour Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu revienne parmi nous. Si le problème des fautes que nous commettons est un problème d'éloignement d'Hachem sur terre, oui, quel est le monde dans lequel on vit? Oui, quel est le monde dans lequel on vit? Je vous ai cité dans un Chumash, dans Shemot, je vous ai cité hier, oui, je vous ai cité l'épisode dans lequel Paro parlait à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui demandait, très clairement, de pouvoir partir avec du bétail pour pouvoir offrir des sacrifices à Hachem, oui. Et Paro lui dit, non, vous partez même avec les enfants, mais le bétail il reste ici. Et Moshe lui a dit, on partira avec nos filles et avec nos fils, on partira avec le gros bétail, avec le petit bétail, et même tu donneras du bétail pour qu'on puisse faire un zevach l'Hachem, on puisse faire un sacrifice à Hachem. Ici, on doit analyser. Vous avez deux mondes qui s'affrontent. Le monde de Paro et le monde de Moshe. Moshe était inconnu de Paro 10 mois précédemment, 10 à 11 mois avant. D'accord ? Inconnu de Paro auparavant. Oui ? Un homme de 80 ans vient voir le maître du monde, oui, et il lui dit, c'est comme ça que tu dois te comporter. Tu dois lâcher les Hébreux, tu dois les laisser partir avec leurs enfants et leurs filles, leurs fils, et tu dois les laisser partir avec leur bétail, petit et gros bétail,
et tu dois leur donner du bétail pour qu'ils puissent faire Zebach Lachem. Oui? On voit la question. Mais Paro lui dit, mais non, moi je te laisse partir, mais je ne laisse pas partir avec le bétail. Mais Paro, c'est un monstre. Paro, pas c'est un monstre psychologiquement, un méchant, pas du tout. Paro, c'est le maître du monde. Paro, c'est lui qui a les armées dans les mains. Paro, c'est lui qui a la terre entière dans les mains. Paro, il a écrasé des dizaines et des dizaines de personnes qui ont sourcillé contre son pouvoir. Oui, il les a tués. Il s'y réunit tous les pouvoirs entre ses mains. Paro, c'est l'homme de Haolam Hazé. C'est l'homme qui, naturellement, a le pouvoir dans les mains. Moshe Rabbeinu, il est en face de Paro, un homme de 80 années, oui, avec son frère Aaron, 83 ans. Ils sont devant le maître du monde et ils lui disent, il faut que tu fasses comme ça. Ici, il y a le monde de Moshe Rabbeinu, il y a le monde de Paro. Ce sont deux mondes différents. Le monde naturel, le monde normal, le monde de Paro, oui, il y a le monde de Moshe Rabbeinu. Et dans ce monde-là, Moshe Rabbeinu est en train de dire, c'est mon monde qui commande, c'est pas le tien. Dieu, il a demandé que tu libères les Juifs, tu vas les libérer. Bon, je vous laisse partir, mais je ne laisse pas partir les animaux. Non, non, tu laisseras partir aussi les animaux. Et peut-être mieux que ça, tu vas nous donner des animaux. Et donc ici, j'ai deux logiques. C'est une première remarque. Je veux que vous compreniez, le rôle des Juifs sur terre est un rôle extraordinaire. Oui? C'est marqué dans Parashat Ha'azinu que nous sommes chers à Akadosh Baruch Hu comme la prunelle de ses yeux. Il nous a attrapés dans une terre désolée. Nous avons été fidèles à sa parole dans le désert. Nous avons accepté pratiquement tout ce qu'il nous demandait. On l'a suivi, Beres Lozroa, dans une terre désolée, dans une terre de mort et de soif, dans une terre où le chacal hurle. On l'a suivi là-bas, on n'avait rien à manger, on n'avait rien à boire. Et on a suivi Akadosh Baruch Hu dans ce désert-là. Akadosh Baruch Hu dit, ça c'est mon peuple. C'est ça mon peuple, c'est ça, c'est ces gens-là que je veux. Dans ce désert là-bas, il nous a entourés de nuées, il nous a pris en main et il nous a formés, il nous a créés comme la prunelle de ses yeux. Comme ça dit le Passouk. Oui, il nous a créés comme la prunelle de ses yeux. En français, tout le monde sait ce que ça veut dire la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux, ça veut dire qu'on est très cher à Hachem. Écoutez, un peuple qui dit, Akadosh Baruch Hu dit, va dans le désert et suis-moi, et qui le suit dans le désert, c'est un peuple qui a de la valeur. Donc on a de la valeur aux yeux d'Hachem. Mais, quelle est notre valeur? Et justement, quand on analyse clairement la prunelle de ses yeux, c'est marqué, dans Rachi c'est marqué, de l'œil, la prunelle, c'est le noir de l'œil, duquel sort Maor. Maor, c'est pas or. Or, c'est une lumière. Bien sûr qu'il sort aucune lumière de l'œil, d'accord? Mais il sort Maor. Maor, ça veut dire qu'il est sorti de l'œil un éclairage particulier. Comme ça dit Rachi, Maor, d'accord? De l'œil, il sort un éclairage particulier. Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est très simple, oui. C'est que nos yeux, ce que l'on voit, la manière dont on reçoit le monde et dont on le comprend, son Maor éclaire le monde d'une manière générale. Oui. Et le monde se reflète, oui, il se juge au travers de nos yeux. C'est-à-dire que prunelle, ishon, en hébreu, ça se dit petit homme. Ishon, petit homme. Oui. Petit homme, pourquoi? Parce que toute personne qui se regarde dans les yeux de l'autre se voit en petit homme, petite figurine comme ça. Et donc, ishon, la prunelle des yeux, c'est l'endroit où se mire ma propre image, où je vois ma propre image. L'endroit où je me vois, c'est dans la prunelle des yeux de l'autre. Et donc, nous sommes le peuple, oui, dans la prunelle de qui le monde entier se regarde. C'est un peu personnel, mais je crois que je peux le faire, il n'y a pas de souci dessus. Oui, le monde entier se regarde par nous. Nous sommes Edim. Nous sommes Ed. Notre mission à nous, c'est la Edout. On témoigne qu'Hachem est là. Nous sommes là pour témoigner. Les Juifs sont des témoins, oui, mais les témoins de la présence de Dieu sur terre. Je vais m'expliquer. D'ailleurs, ce que je vous dis est écrit dans le Passouk. De manière à bien éclairer ce que c'est que la Tchouva, c'est marqué Tchouva Israël ad Hashem Elokecha. Tchouva ad Hashem Elokecha. Oui. Retourne Israël jusqu'à Hashem Elokecha,
jusqu'à Hachem ton Dieu. D'accord? Et on nous demande, on nous exhorte, on nous exhorte de faire tchouva. Oui? Et quand on nous demande et qu'on nous exhorte de faire tchouva, quand on nous demande et qu'on nous exhorte de faire tchouva, quand on nous demande, qu'on nous exhorte de faire tchouva, dans ce même passage, comment on peut le lire? Alors justement, les Chachamim le Sfat Emet viennent et disent, je vais vous relire le passage. Tchouva, fait tchouva, ad Hachem Elokera, jusqu'à Hachem. Il ne faut pas le lire jusqu'à Hachem Elokera. Oui, parce que c'est très difficile d'aller jusqu'à Hachem. Nous sommes un corps, oui, nous sommes une âme, oui, et en tant que corps, même en tant qu'âme, on ne pourra pas atteindre Hachem. Il y a une différenciation nécessaire. Si jamais l'âme se collait à Kadosh Baruch Hu, elle disparaîtrait. Donc on ne peut pas réellement retourner ad Hachem Elokera. On veut dire jusqu'à que l'on peut puisse dire que tu es ad Hachem Elokera. Il vient à Sfat Emet, il dit mais ne lis pas les choses comme ça. Lis-les autrement. C'est marqué Shuva Israël Ed Hachem Elokera. Ed ou ad Ed témoin. Retourne Israël à ta qualité de témoin. Ed Hachem Elokera. Ta qualité de témoin d'Hachem. Tu es sur terre pour témoigner, pour être le représentant d'Hachem sur terre. C'est blague, c'est pour ça que tu es. Et je vous ai dit, donc la tchouva, elle n'est pas simplement une faute personnelle. Elle écarte Akadosh Baruch Hu de chez nous et les conséquences sont dramatiques. Quand Akadosh Baruch Hu s'éloigne, qu'il n'y a plus de lumière, que le mazal n'est plus présent, qu'il se cache, qu'on ne le voit plus, c'est dramatique. Toutes les fautes éloignent Hachem. Oui, la teshuva fait revenir le hé, vers les trois premières lettres. Le tétragramme s'écrit Yud Kevav, oui, Yud Hevav, et puis ensuite il y a un hé. Le hé, c'est notre monde à nous. Il faut que notre monde à nous continue de recevoir la lumière des trois premières lettres. Sinon, c'est très ennuyeux. D'accord? Et donc ici, toute faute qui est réparée permet de faire revenir la lumière sur terre. C'est très important. Si on n'est pas capable de faire tchouva sur nos propres fautes, parce qu'on se dit, moi, faire tchouva, c'est difficile. Pourquoi? Parce que je suis obligé de changer mes habitudes. Et vous savez que les habitudes, on ne rigole pas avec ça. On a besoin d'un petit confort personnel. C'est très difficile de modifier quoi que ce soit dans notre vie. On ne peut pas. D'accord? Mais si vous ne pouvez pas, sachez que votre vie, de toute façon, va se modifier. Par le seul fait qu'on ne fasse pas tchouva, le monde dans lequel vous êtes, le hé est trop loin des trois premières lettres, oui, et que donc à ce moment-là, il faut le rapprocher de sorte que le mazal, la chance, les choses arrivent chez nous facilement. Donc on doit faire tchouva pour qu'Hachem revienne chez nous. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. Et nous c'est quoi notre rôle sur terre? Où sommes-nous éloignés de notre rôle? Je viens de vous dire, nous sommes les témoins de la présence divine sur terre. C'est nous témoignons par notre présence à nous. Je vous ai cité aussi un télim. Je vous ai cité un télim dans lequel on a dit à propos de Yosef, Edut Sam, vous avez un télim 81, oui. Yosef a été témoin en Égypte. Je peux avoir le télim 80. 81. C'est marqué ici, Edout bihi Yosef Samou. Hachem a mis une Edout dans Yosef. Oui, c'est-à-dire, il a mis, Yosef a été vecteur d'un témoignage de Dieu. Betseto al Eretz Mitzrayim, quand il est sorti, Hachem al Eretz Mitzrayim, oui, Sfat lo yadati, je ne connaissais pas la langue de Paro, je ne connaissais pas les langues, ouais, Eshma, je l'ai apprise, il me l'a appris. Le malach Gabriel est venu dans la nuit. Quand il allait aller chez Paro, et avant qu'il aille chez Paro, en une nuit, il lui a enseigné les 70 langages. 70 langages, c'est quoi ces 70 langages? C'est qu'il y a 70 cultures sur Terre, 70 manières d'exprimer les choses, 70 façons de comprendre, et donc 70 approches de la vie, oui, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Paro les connaissait les 70, oui, et donc chacun qui est arrivé vers Paro, il montait des marches. À la première marche, il connaissait un lachon, il connaissait qu'une seule culture. Deuxième marche, troisième marche. Paro s'est adressé à Yosef. Quand il s'est adressé à Yosef, il lui a parlé à la première langue. Il est monté le premier escalier. Yosef lui a répondu. Paro lui a parlé à la deuxième langue, il est monté le deuxième escalier, et ainsi de suite. Et Yosef lui a répondu.
Paro lui a parlé la troisième, la quatrième, la cinquième langue, mais Yosef a monté les escaliers. Jusqu'à la 70 langues, il n'y en a pas plus. Il n'y a que 70 langues. Et quand Yosef a répondu aux 70 langues, il est arrivé face à Paro. Et lui, Yosef lui a parlé une langue que Paro ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est une langue que Paro ne comprenait pas? La Shana Kodesh, ça veut dire une culture dans laquelle Akadosh Baruch Hu est présent sur terre. Il est là. Il est avec nous. Il voisine avec nous. Il vit avec nous. Il est parmi nous. Le He, il est collé, le dernier He du Yud-Ke Vav-Ke est collé aux 3 premières lettres. D'accord? Et ça, Paro, il a demandé Mi Hashem, qui est Yud-Ke Vav-Ke. Moi, je connais Elohim. Oui. Moi, je connais la rigueur. Moi, je connais les lois naturelles qui ont été inscrites dans le fonctionnement du monde. Moi, je sais même on peut les sublimer, ces lois naturelles, on peut les utiliser différemment. Il y a une espèce de spiritualité chez les goyim de manière générale, où même dans les lois naturelles, ils arrivent à retrouver un aspect du divin, d'accord? Mais Yud-Ke Vav-Ke, on ne connaît pas. De la Rachmanout dans le fonctionnement du monde, on ne connaît pas. Yosef est venu et il l'a exprimé, Paro qui savait que ce ce jeune homme, oui, n'avait pas pu apprendre les 70 langues, il ne les connaissait pas auparavant. Oui. Et en une nuit, il est venu devant lui, il lui a expliqué comment fonctionnait le monde, les 70 langues, il lui a dites, et il lui en a enseigné une qu'il ne connaissait pas. Paro a rendu les armes. Paro a rendu les armes. Et quand il a rendu les armes Paro, il lui a dit, écoute, tu seras vice-roi. Tu seras vice-roi. Juste, je te demande une chose, jure-moi que tu ne raconteras à personne que tu connais une langue de plus que moi. Donc vous voyez ici, dans ce passouk de Tehilim, c'est marqué Edut bi Yosef Samou. Yosef est aide. Yosef est témoin. Yosef est celui par lequel le ressenti d'une présence divine est apparu. Yosef nous sommes tous des témoins. C'est par nous que la présence divine passe. Si jamais on faute, si jamais on éloigne, notre utilité est remise en cause. Si jamais on s'éloigne, on n'est pas des vecteurs de la présence divine sur terre, notre propre utilité, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. D'accord? Et donc à ce moment-là, on a subi beaucoup d'avanies déjà, beaucoup de pertes, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Oui? Et l'éloignement d'Hachem de chez nous, quand on ne fait pas ce qu'Hachem demande, nous amène à cette conclusion qu'il faut vraiment faire revenir le He vers le Yud-Ke Vav-Ke, vers les 3 premières lettres, de manière à ce que la Hashpa'a, l'influence, elle descende jusqu'à nous. Vous savez que les influences qui sont acquises à Rosh Hashanah et à Kippour, elles descendent pas facilement jusqu'à nous. Vous ne savez pas ça? C'est que vous avez beau avoir la meilleure bracha à Rosh Hashanah et Kippour, très souvent, les brachot sont au-dessus de nos têtes, elles se baladent, elles vivent dans des mondes d'en haut qui sont des mondes meilleurs, oui, des mondes plus agréables pour elles, des mondes de Tahanouk, oui, comme il disait Chachamim, et les brachot ne descendent pas. Elles ne descendent pas parce que nous, on ne connaît pas Yud-Ke Vav-Ke. On ne connaît pas, on connaît la logique, on connaît Elohim, on connaît les lois des sciences exactes, les lois des sciences statistiques, les lois des autres sciences, stratégie, politique, etc., les lois les lois sociales, oui. Mais on ne connaît pas Yud-Ke Vav-Ke, la Rachmanout totale. Même nous, oui, on ne connaît pas. Vous savez pourquoi on ne connaît pas que ce que Akadosh Baruch Hu représente quand il se présente à nous sous ce nom-là, Yud plus loin, He Vav He, oui. Ce nom-là, c'est le nom de la Rachmanout totale, où tous les miracles sont ouverts, tous les miracles sont possibles, c'est parce que tout simplement le He, le dernier, n'est pas proche des 3 premières lettres. Et nous l'éloignons sans arrêt de 2 manières, soit en commettant des fautes, d'une façon générale, oui, quand on commet des fautes, et on l'éloigne d'une autre manière parce qu'on n'y croit pas. On ne peut pas comprendre qu'Hachem soit vraiment la Rachmanout totale, oui. Et vous savez pourquoi on ne le sent pas? Parce qu'on ne sent pas sa Hashpa'a. On ne sent pas la puissance descendre. Pourquoi? Parce que le monde matériel, on l'a séparé, on le regarde avec des yeux qui sont des yeux dits scientifiques, oui, et on l'observe
avec notre personnalité, comme si nous, on allait comprendre, avec ce que l'on a comme savoir, comment fonctionnent les choses. C'est vrai que scientifiquement, on comprend pas mal de choses, oui, mais vous pourrez dire à tous les scientifiques, fabrique une pomme de terre s'il te plaît, il aura beaucoup de mal. Une pomme de terre, je ne vais pas demander quelque chose. Tu sais, la pomme de terre, c'est trop évolué. Un petit peu de terre, tu fabriques un petit peu de terre. Oh, terre, ouais, c'est bas la terre. Fabrique un peu de terre, s'il te plaît. Je ne lui ai pas dit fabrique un peu de ciel. Je ne lui ai pas dit fabrique un peu d'air. Je lui ai fabrique un peu de terre. Oui. Eh bien, le plus grand des scientifiques ne saura pas le fabriquer. Donc, en dehors du blabla scientifique qui, effectivement, met en équation les choses matérielles, la création est entre les mains d'Hachem. Mais on ne devrait pas la regarder avec des yeux scientifiques, comme si les choses sont... on ne devrait pas la regarder avec des yeux scientifiques comme si les choses sont mises en équation et que chaque chose, on en a quelque part à la maîtrise. On devrait le regarder avec des yeux neufs, des yeux d'enfant. Et à ce moment-là, vous serez étonné des miracles que vous pourrez accomplir par cette seule manière de voir les choses. Donc je reprends. On doit faire tchouva pour Kippour. D'accord? Parce que sans la tchouva à Kippour, c'est terrible. Oui? Rabbi, il a dit, mais Itsumo chez Lyon Mechaper. L'essence même du jour, elle est capara, elle va tout réparer, elle va effacer nos fautes, Hachem va redescendre. Rabbi, ils ont dit non. Il faut faire tchouva. Il faut que vous fassiez un effort personnel. Alors tchouva, c'est abandonner la faute, la regretter, ne prendre sur nous de ne plus la refaire, l'avouer, d'accord? Mais tout ça, c'est des mouvements que l'on fait de manière un peu artificielle. Mis à part les grosses fautes qui nous ont causé de gros dégâts, on a beaucoup de mal à faire tchouva sur les fautes en question. Oui? Mais sûr qu'on veut, mais on ne peut pas. Et on ne peut pas changer les habitudes facilement. Donc, quand on regarde, non pas sous l'angle personnel des choses, mais que notre monde va changer uniquement parce que j'ai fauté. Mon monde, à moi, il va changer. Que le hé s'est encore éloigné et que je vais en être réduit encore et encore et encore à une vocation matérialiste, à une vocation scientifique, et que je n'aurai pas le miracle dont j'ai terriblement besoin, car le peuple juif ne peut vivre que de miracles. C'est pas possible. Et donc le peuple juif a besoin d'une présence Hachem accrue, permanente dans tous les détails. Au moins ça m'aide à faire tchouva. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on reprend toutes ces données-là, donc le rôle du peuple juif, c'est d'être un témoin. Oui? Le rôle du peuple juif, c'est d'être un témoin. Et qu'il est témoin que ça passe par lui. Toutes les choses passent par lui. Les peuples se regardent dans ses yeux, se jugent dans ses yeux. Si une référence dégringole, je ne sais pas, imaginez le maître étalon qui est à... Le maître étalon. À Sèvres, ouais. Imaginez-vous qu'il a perdu 10 cm. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences? Oui, ça sert. Oui. Vous imaginez les conséquences si jamais l'étalon avec lequel on mesure n'est pas le même, n'est pas le bon. Oui. Et donc nous sommes l'étalon du monde. Les gens se regardent, les peuples se regardent par nos yeux. C'est ça, c'est eux qui voient dans nos yeux qui ils sont. Si nous baissons, je vous donne une idée, ça vous donne une idée des conséquences que ça pourrait avoir. Donc ici, voilà la situation telle qu'elle est. On vient à Kippour. Et à Kippour, on vient à Kippour pour faire tchouva. Pour faire tchouva, je reviens à Rosh Hashanah. Il y a un Rav Dessler magnifique. Ce Rav Dessler dit sur ce que l'on dit à Rosh Hashanah, Sifrei Chaim Umetim Munachim Lefanecha, le livre des vivants et le livre des morts est posé devant toi, Hachem. Et je vous ai expliqué que le livre des vivants, on comprend, les vivants sont jugés. D'accord? Ils vont être jugés, mais c'est pas la peine d'avoir un livre des morts, quand on n'est pas jugé parmi les vivants, on est mort. Et Rav Dessler dit non, tu n'as pas compris. Les vivants et les morts sont des vivants. Mais il y en a qui sont vivants, et il y en a qui sont vivants, morts. Je vous lis le texte même qu'il a écrit. Le livre des morts fait allusion à ceux qui, au moment présent, sont pratiquement morts, bien qu'encore vivants. Et qu'est-ce que ça veut dire être mort? Oui, qu'est-ce que ça veut dire être mort? Qu'est-ce que ça veut dire être mort? C'est qu'ils passent leur vie entière à courir après des illusions, après des chimères. Ils fabriquent des fantasmes. Oui, ils se fabriquent une vie dans laquelle ils réussissent ou ils ratent en fonction des fantasmes. Je vais expliquer les choses plus précisément. C'est très important pour nous de savoir qu'est-ce qui est un vivant et qu'est-ce qui est un mort. Oui, un vivant et un mort sont tous les deux vivants.
Parce que les morts non plus, ont la vérité devant eux. Pour eux, les jugements ne sont pas les morts, il y a plus de. Ils savent où est la vérité, en ce qui les concerne. Donc ici, ils vivent dans l'illusion, le kavod, leur carrière, ils vivent dans le regard des autres, et ils se trompent, ils avancent n'importe comment. Oui. Le même Rav Dessler cite une Gemara dans Baba Kama Daf Dalet, Maveh Ze'adam, Maveh, oui, une des 4 causes de la définition de l'homme, c'est qu'il est Maveh, Meba'eh. Il pose des questions, il aspire, il veut quelque chose. Oui, Maveh, l'homme aspire. Oui, et nous sommes tous, même les gens qui sont très loin de la religion, tout le monde est prière. Quand vous entendez ces mots-là, je suis prière, ce sont des mots universels. Tout le monde est prière. Et là qui sont prières pour, j'espère que le facteur il va passer, il va m'envoyer la lettre. Ils sont prières parce que j'espère que je vais pouvoir avoir de la parnassa. Ils sont prières parce que j'espère que je vais réussir mon examen. Ils sont prières parce que j'espère que je vais me marier, etc. Ou bien ils sont prières parce qu'ils veulent avoir de la rouchaniout, etc. On est tout le monde est prière. Tout le monde aspire. Tout le monde recherche. Mieux que ça, le voleur qui est poursuivi par la police, il va à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais-moi échapper à leurs mains. Oui, tu t'imagines pas, ma femme, la pauvre, qu'est-ce qui va se passer pour elle, etc. Et donc il prie. Tout le monde prie. Soit pour le bien, soit pour un autre bien. D'accord ? Et donc ici, tout le monde est prière. Nous aspirons tous à quelque chose. Nous sommes des êtres en mouvement. On ne peut pas rester statique. D'accord ? Et comme nous sommes des êtres en mouvement, eh bien nous devons tenir compte de notre nature personnelle pour faire tchouva. Faire tchouva, c'est passer dans le livre des vivants. C'est quoi le livre des vivants ? C'est quoi le monde des vivants ? On connaît finalement le monde des morts, tout le monde le connaît, oui. C'est le monde de nos illusions, de nos fantasmes, c'est le monde dans lequel on vit normalement, oui. Comment faire ? Mais auparavant, je vais vous dire, oui, le siège de nos illusions. Parce qu'il faut bien que ça se cristallise quelque part. Oui, on voit un monde, il fonctionne, oui. Et on me dit que ce monde est illusion. Je dis pas du tout, le monde n'est pas du tout illusion. Le monde, il est devant moi, voilà, il y a monsieur un tel, madame un tel, il y a la concierge, elle m'embête, il y a le policier, il m'empêche, etc. Le monde, il n'est pas illusion du tout. On dit, mais non. On va vous expliquer. En vérité, dans Bereshit, c'est marqué qu'un jour, Vaïser et Adam. Il a créé l'homme. Vaïser et Adam. Il a créé, ça s'écrit avec 2 yud. Le Midrash Rabbah dit, pourquoi c'est écrit avec 2 yud ? C'est écrit avec 2 yud, alors qu'il aurait suffi d'écrire un yud. Il l'a créé, l'homme. Pourquoi 2 yud ? Un yud, cela eût été assez. Cela eût suffi. Oui. Pourquoi 2 yud ? Réponse du Midrash. Premier Yud, Yeser Atov. Deuxième Yud, Yeser Hara. Nous avons 2 esprits qui côtoient. On vit à cheval dans 2 esprits. Les plus bêtes, ils vivent assis entre les chaises. Oui. Ni ils profitent de l'un, ni ils profitent de l'autre. Ils sont karéach, mikan ou mikan. Oui. Ils sont chauves des deux. Comme l'homme qui avait épousé 2 femmes, une vieille et une jeune, et la jeune, elle lui a enlevé les cheveux blancs, et la vieille, elle lui a enlevé les cheveux noirs, oui, et donc ce monsieur, il était caréach, il était chauve, des cheveux blancs et les cheveux noirs. Et donc, on a 2 mondes, et c'est nous qui, par notre perception, notre ressenti, nos émotions, faisons vivre les 2 mondes. On fait vivre notre monde avec la persistance de notre perception, de notre vécu et des émotions. Vous savez que quand on a des émotions, quand on est devant un film, oui, au cinéma, vous vivez le film, vous comprenez ? Le film est là, il y en a qui pleurent. Il voit le cinéma et pour moi, il dit, mais non, mais c'est un film, c'est fou. Eh bien non, il pleure. Il paye pour aller pleurer au cinéma, d'accord ? Il pleure. Il y en a qui rient, parce qu'il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et il y en a qui se sentent mal, les films de ceci, les films de cela. Non, ils le vivent. Et nous vivons la vie de la même manière. Sachez que la vie se cristallise, nos perceptions se cristallisent sur un de nos 2 mois. Elle se cristallise, elle se forme sur un de nos 2 mois. Le vrai moi, le faux moi, le Yeser Atov, le Yeser Hara. Oui, on a 2 cœurs aussi. C'est marqué dans le Kirat Shema, Bechol Levavecha, 2 bêtes, Yeser Atov, Yeser Hara. Nous avons 2 esprits qui se chevauchent dans l'autre. Le bête, il habite entre les 2 bêtes, justement. Il y en a un 3e, c'est le bête qui vit entre les 2 bêtes en question de l'Evavecha. D'accord ? Ni il profite de la mazé, ni il profite de la maba, ni il profite du bon monde, ni il profite du mauvais. D'accord ? Et donc ici,
avec nos perceptions, notre ressenti, la manière dont on vit la vie, oui, la manière dont on vit la vie, eh bien, on donne vie au monde qui est en face de nous. Et donc, ces perceptions-là, dans leur persistance, fabriquent le monde qui est le nôtre. C'est nous qui cristallisons le monde qui est en face de nous et qui lui donnons une vie. On cristallise les choses. C'est nous qui faisons vivre ce monde en question. Oui. Le monde de Paro face au monde de Moshe. Le monde de Paro, monde naturel, monde normal. Le monde de Moshe, monde au-delà du naturel. Un autre monde. Les deux mondes se sont affrontés dans le même instant. Qui a gagné? Pas le monde naturel. C'est le monde de Moshe Rabbeinu qui a gagné. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai monde. C'est pas l'illusion. Paro s'est abrité derrière ses chars, ses chevaux, ses armes, ses armées, son pouvoir, sa puissance, sa richesse. Oui? Eh bien, il s'est abrité derrière des choses qui n'ont pas de valeur. Nous sommes fabriqués avec notre Yetzer Hara depuis l'enfance. On est avec le premier Yetzer de 0 à 13 ans ou de 0 à 12 ans, avec le Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, c'est lui qui va cristalliser au travers de nos impressions, de nos sentiments, de notre ressenti. Vous savez que je suis ce que je ressens, je suis ce que je pense, je suis là où je pense. Oui? Eh bien, le monde que je le cristallise de 0 à 13 ans. Notre famille nous éduque à être matérialiste. Oui? On nous dit, écoute, mon fils, il faut que tu fasses des études, parce que si jamais tu n'es pas médecin, ben, tu ne vas pas te marier, et si jamais tu ne vas pas nous faire plaisir, on ne va pas te donner d'argent, tu ne sais pas comment tu vas vivre. Et donc, on est fabriqué pour pouvoir faire persister l'illusion dans laquelle tout le monde vit. Vous allez me dire, mais quand même, si c'est une illusion, il y en a quand même qui verraient clair là-dedans. C'est quand même bizarre, cette histoire-là. Et je vous répondrai non. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas un seul instant donne d'attention à l'autre monde. Pas un instant, on veut être comme Moshe Rabbeinu. Au bout du compte, même les Juifs, ils aiment être comme Paro. Au moins, on y voit clair. C'est ce que les yeux voient depuis la naissance. C'est le monde dans lequel les mondes qu'ils ont cristallisés autour d'eux. Depuis qu'ils naissent, qu'ils sont nés. C'est ce monde-là dans lequel ils vivent. Oui. Et depuis 0 à 13 ans, il n'y a rien d'autre que ce monde-là, notre ressenti. Et on y ressent nos peurs de ne pas ressembler aux autres, nos angoisses, on y ressent notre frustration, nos vexations, j'ai eu ça, j'ai pas eu ça, j'aurais dû avoir ça, oui mon fils, tu aurais mieux fait d'être comme ça, etc. Et donc on vit dans ce monde où les frustrations, ce ressenti-là, donnent vie à ce monde-là d'une manière générale, et on n'a pas une seconde d'inattention. Vous savez ce que l'on fait quand on n'est pas en train d'agir? Oui? Quand on n'est pas occupé par l'acte et par l'action, qu'est-ce qu'on fait? Paul, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas occupé par l'acte? On dort. Non, pas du tout. On pense comment ça pourrait se passer. C'est-à-dire, on entretient ce monde par la pensée en permanence. Il n'y a pas un instant où on abandonne ce monde-là. Raph, quand on fait Shabbat, on est en dehors de ce monde. Oui, si Dieu veut. Et on peut être, comme on peut être dans un Beth Midrash et ne pas y être, on peut être dans Shabbat et ne pas y être. Oui? Mais celui qui veut, effectivement, celui qui rentre dans Shabbat complètement, celui qui chasse l'autre monde. Déjà, il y a tous les portables. Oui, mais les portables, c'est rien. Si vous voulez, pour sortir ce monde-là, c'est très difficile. Il faut quasiment... On va en parler. Donc vous avez une idée de ce que c'est que ce monde-là, d'accord? Donc ce monde-là se maintient à marche forcée. Vous comprenez bien que nous vivons dans un monde qui se maintient à marche forcée. Des centaines et des centaines de consciences voient la même chose. Ils sont tous programmés de manière à voir cette chose-là depuis la naissance. Bon, il y a des petites variantes, les Français voient la chose comme ça, les Américains comme ça, les Israéliens autrement, les Suédois différemment, etc., etc. Les pays arabes, c'est encore autre chose. Chacun, il y a des petites variantes, mais tout le monde a les mêmes choses. Il faut que tu manges, il faut que tu bois, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies du kavod, oui, il faut que tu sois bien placé, que tu valorises ta famille, etc. Et tout le monde a... Ces frustrations sont au regard du monde tel qu'on l'a présenté. On ne donne pas un regard. Quand à 13 ans, on a le Yetzer Tov, oui, alors on lui donne un jour de fête, la bar mitzvah, puis c'est fini après. Oui, on dit, écoute mon fils, il faut être sérieux maintenant, il faut que tu reprennes le fil de ta vie normale. Tu vas quand même pas être un ultra-orthodoxe, oui.
et il reprend donc le fil de sa vie. En fait, ces deux mondes se chevauchent sans arrêt. Sans arrêt. Ici, le monde que nous connaissons est un monde plein de contradictions. Oui. Oui, parce que ce n'est pas le monde d'Hachem. C'est le monde que nous fabriquons nous, que nous cristallisons avec notre conscience des choses. Oui. Un monde de lutte, et ça nous plaît la lutte. Parce que ça nous donne l'impression de vivre et l'impression d'avoir une maîtrise. Donc d'un côté, on est frustré, mais de l'autre côté, on aime bien. Oui. Parce qu'on est frustré, on souffre, mais de l'autre côté, quand on réussit, c'est nous qui avons réussi. On maîtrise. Hachem est chassé, vous comprenez, de notre univers immédiat. Donc, c'est un monde plein de contradictions, plein de frustrations, plein de problèmes, mais c'est le monde que nous produisons, et c'est ça qui, par fixation de nos perceptions en permanence, sur un vécu d'émotions bien convenu, bien établi, depuis quasiment la naissance, chaque pays avec ses us et coutumes. Richesse, honneur, plaisir, tout ça est bien répertorié sur notre univers de frustration personnelle. On en souffre, mais on cherche à s'y adapter. On veut surtout que ça continue à vivre de cette manière-là. On ne veut absolument pas faire rentrer la composante Yudke Vavke. Elohim, ça va. Justice, rigueur, normalité, ça va. Mais présence d'Hachem réel, on réfléchit, d'accord? On cherche à trouver notre place dans ce monde-là, à nous sécuriser. Et les scènes se jouent dans notre esprit en permanence. Soit on agit, soit on a un film, un cinéma dans la tête, oui. Quand on n'a pas l'action pour fixer ce monde-là, on le fixe avec notre conscience. Il n'y a pas d'ouverture ni de liberté. L'éducation est à peu près la même pour tout le monde, oui, pour tout le monde. Et pour tout le monde, elle définit quels rêves on doit avoir, quelles aspirations on doit avoir, oui, quelles sont les règles, quel est le vécu idéal, et on se conforme sans jamais abandonner un iota de ça, sinon on est un bandit et la plupart du temps ça finit mal en prison ou bien on est rejeté par les siens. Le monde d'Hachem, celui dont je vous parle, le deuxième Yud, oui, celui qu'on pourrait cristalliser avec notre deuxième esprit, le Yetzer HaTov, oui, il se passe de tout soutien. Le monde dont je vous parle, c'est nous qui le soutenons, c'est nous qui le mettons en avant, c'est nous. Vous savez que si vous lâchez, oui, j'ai connu une personne qui m'a dit, oui, je lui demandais pourquoi tu regardes par la fenêtre. Il me dit, ben, si je ne surveille pas la rue, qui c'est qui la surveillera? Oui. Ici, vous avez toute l'idée de la manière dont on vit sa propre vie. On surveille, on regarde, c'est nous qui avons la maîtrise, on regarde et on surveille la rue. Le monde d'Hachem se passe de tout soutien. Quand on fait descendre nos pieds jusqu'au sol d'Hachem, oui, les choses marchent tout seules. Pas de soutien humain, pas de permanence, pas de persistance des perceptions, pas de ressenti, pas de frustration, parce que la frustration, elle fait vivre le monde aussi. Ce sont ces sentiments-là qui donnent un vécu à ce monde-là, d'accord? Les aspirations sociales n'y sont pas présentes. Nos gestes sont soit une mitzvah, soit une faute. Oui? Les mitzvot nous font atteindre Hachem d'une certaine manière, et les fautes nous en éloignent. Là, l'imaginaire dont parle Rav Dessler, dans lequel vivent les Rechaïm. Les Rechaïm ne veulent pas du monde d'Hachem. Ils construisent leur propre monde, ils le construisent. C'est ça qui les intéresse. Construire un monde comme ils le veulent, qui leur ressemble, dont les mesures sont les leurs, la manière de voir c'est la leur. C'est un monde imaginaire. C'est pas un vrai monde. C'est pas un vrai monde. Ce monde de l'imaginaire, c'est le monde des métim. C'est le monde des gens qui... Pourquoi métim? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre réellement. Ils ne vivent pas dans le monde d'Hachem. Ils ne sont pas dans le monde d'Hachem, ils ne sont pas vivants. C'est tout. Ils vivent leurs rêves, leurs aspirations sociales. Ils vivent leurs frustrations. Attention, les frustrations sont très importantes. Parce que quand je suis frustré, j'existe pendant ce temps-là. D'accord? J'ai un sentiment d'existence. Et donc, effectivement, le monde d'Hachem se passe de tout soutien. Les mitzvot nous rapprochent d'Hachem. Et on est accompagné. Alors, ce monde-là a une propriété. C'est que tout se passe facilement dans le monde d'Hachem. Oui? Les milliers de malachim sont là, nous aident à faire tout ce qu'on doit faire. Dans le monde d'Hachem, c'est le contraire. C'est pas un monde de contradiction, comme l'autre monde. C'est un monde où c'est glatte, c'est lisse. Tout se passe facilement. Plus vous descendez,
dans le monde d'Hachem, plus vous éloignez de vos chimères, plus vous éloignez de vos fantasmes, alors à ce moment-là, vous verrez que vous continuerez à vivre normalement. Éloignez-vous de ce à quoi vous croyez, vous continuerez à respirer, à manger, même la parnassa viendra aussi. Puisqu'il nourrit les fourmis ou les chacals, il nourrira aussi les hommes qui se rapprochent de lui. M'a raconté une histoire vraie. C'était un saunier. Une personne qui a dit à sa femme, moi je vais étudier le matin. Et je vais étudier. Et elle lui a dit, non, il faut que tu aies gagné ton argent, etc. On a besoin de beaucoup d'argent, on ne peut pas faire comme ça, c'est pas possible. Oui. Et ils ont négocié, ça s'est mal passé. Elle a dit, moi je veux, il a dit, je veux pas, moi je veux pas, etc. Et malheureusement, il s'est énervé, on ne va pas juste énervé, mais il sait quoi où c'est. Et puis c'est comme ça, moi je te dis que la parnassa a été fixe à Rosh Hashanah, on ne travaille pas, toute l'année. On ne fait pas ça. On ne met pas Hachem à l'épreuve comme ça. Et il n'a pas travaillé. Et la parnassa n'est pas venue. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de parnassa, 4 mois, c'est l'histoire vraie. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Je ne vous dis pas de quelle nationalité il est. Si c'était un Tunisien, un Marocain, un Algérien, je ne vous dis pas. 9 mois, 10 mois, au 11e mois, la parnassa de l'année. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui. Il a dit, écoute, quand tu disputes avec ta femme, c'est pas la peine de me mêler. Tu sais quoi, je vais te donner que tu me pousses la paix. Et effectivement, il a reçu toute la parnassa. Les 11 mois de l'année, il les a reçus en un instant. C'est un monde de tranquillité, le monde d'Hachem. Je n'ai pas dit qu'on va atteindre en un instant le monde d'Hachem. Il faut simplement dégager par lambeaux, sans perdre votre équilibre, passer d'un monde à l'autre. D'un monde où Hachem est proche, à un monde où Hachem n'existe pas, car vous vivez, même les juifs religieux vivent plutôt dans un monde où Hachem est exclu. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on y croit, mais dans la vie de tous les jours, on ne le met pas présent. Nos brachot, elles sont faites machinalement. Quand je mange ruche, je fais la bracha. Je suis content quand elle a été faite. Est-ce que je pense à ce que je dis? Est-ce que je dis c'est Hachem qui vient de m'amener cette cerise, cette pomme dans les mains? Comment elle est arrivée? Est-ce que je pense? Ça, je ne pense pas. J'ai dit la bracha, ça, je suis quitte. C'est bien, on est yotzé, c'est vrai, on est quitte. Mais est-ce qu'on a fait descendre Hachem sur terre avec cette pomme? Non. Honnêtement, non. D'accord? Et donc ici, vous voyez que c'est pas seulement qu'il nous donne une vie plus facile, mais il dégage notre horizon. Dans l'autre monde, les horizons de chaque personne, les ambitions de chaque personne sont dégagées par la famille. Il y a des familles de médecins, des familles d'intellos, il y a des familles forgerons, il y a des familles commerçantes, il y a des familles d'argent, des familles d'intellectuels, etc. Et les horizons sont définis par l'éducation. Dans le monde d'Hachem, la route, elle est tracée par Hachem. Celui qui pose les pieds sur terre en disant je fais confiance à Hachem, Hachem lui trace sa route. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas le regard des autres. Si je suis dans le monde d'Hachem définit tranquillement ma route à moi. Oui, et encore une fois, il faut être très équilibré. Il faut y arriver progressivement. Vous ne pouvez pas passer d'un système à l'autre très facilement. Mais vous pouvez y passer, et vous pouvez tenter d'y passer, c'est ça la tchouva. De passer d'un système à l'autre. Le monde d'Hachem vous offre votre horizon. Il n'y a pas de discussion. Vous êtes dans votre route à vous. Votre route, sans grands efforts, elle vous porte. C'est la route qui vous porte. C'est pas vous, c'est comme un tapis roulant. Elle vous amène là où vous devez aller. D'ailleurs, d'une manière générale, même si on reste encore très prosaïque, si vous sentez dans votre vie actuelle que les choses se passent facilement, qu'il y a quelque chose d'assez facile, sachez qu'on est en train de vous donner une indication. Mais quand les choses passent facilement, c'est une indication que, on dit, écoute, tu n'as pas été capable de rapprocher le hé des 3 premières lettres, mais c'est pas grave, allez, il faut que tu fasses ça. Voilà. Et à ce moment-là, ça se passe, ça coule. Et bien c'est comme ça dans le deuxième Yud, dans le Yetzeratov, dans le deuxième bête en question. D'accord? Notre problème, c'est de savoir comment relâcher, j'en finirai là, comment relâcher notre attention, oui, une seconde, pour que, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas se relâcher, oui, on ne peut pas abandonner la manière que l'on a eue de vivre depuis toujours, oui. Comment relâcher notre attention du monde, lui enlever en quelque sorte son image au monde en question. Comment s'en départir? Comment le quitter?
Là, c'est intéressant, non? On est dans le cœur du jus. Encore dessus. Ouais. On est dans le jus. Très intéressant. La manière de procéder, il y a le tous les jours, le permanent, et il y a ce qu'on fait de manière intermittente. Le permanent, c'est que vous avez compris que j'entretiens le monde par mon ressenti. Et je suis content d'avoir des frustrations, je suis content d'avoir des réussites, je suis content parce que ça fait vivre mon monde et je ne lâche pas une seconde. Si je baisse le ressenti, si les frustrations, je leur enlève leur coefficient de vie, si les frustrations, je leur enlève leur coefficient de vie, oui, et qu'à ce moment-là, j'essaye de diminuer le fait que je donne de l'importance à ce monde-là, progressivement, ça lâche. Le monde, il se dissipe. Je vous ai dit, l'imaginaire, c'est une brume qui cache mon vrai monde. Oui? Cette brume se dissipe avec le fait que je baisse mon ressenti. Mais le chemin royal, c'est le mitzvot. Oui? C'est le mitzvot. Que beaucoup, et qui nous connaît, qui nous a donné deux Yetzer, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Il nous dit, je vous comprends, oui? Vous avez besoin personnellement de fabriquer le monde qui vous parle. Un monde qui vous parle, dans lequel vous avez une possibilité d'agir. Hein. Vous n'avez pas fait 7 ans d'études, au bout du compte, on ne peut pas avoir de métier de parnassa, etc. Et vous avez envie de maîtriser parnassa, envie de maîtriser les choses. Oui? Donc il dit, je vous comprends. Vous savez quoi? Faites des gestes qui ne sont pas efficaces dans votre monde à vous. Mettez des filets. Prenez des peaux de bêtes, ouais, vous les coupez, vous fabriquez des cubes, dedans vous mettez des autres peaux de bêtes, des parchemins, oui, et vous écrivez ce que je vous dis d'écrire dessus, et à ce moment-là, eh bien, vous aurez fait un geste qui vous décale par rapport à votre monde. Oui, bien sûr que nous, malheureusement, on est tellement bêtes qu'au lieu d'utiliser ces gestes-là comme vecteur pour monter, on l'a avalé aussi. T'as mis les têtes? T'as pas mis les têtes? Ah, ben c'est pas grave. Oui, mettra après. Oui, on voit pas, on a désacralisé la chose. On lui a enlevé son efficacité. Chaque mitzvah est un escalier pour monter. C'est un chemin. C'est écrit clairement dans Parashat, à propos des klalot, Re'e, Natati Lifanecha, Abacha Ve'aklala. Et c'est marqué, à propos de la klala, Sarta min haderech, tu as quitté le chemin. Donc vous voyez, les mitzvot, c'est un chemin pour aller. On va tout droit. À gauche, qu'est-ce que c'est une route? À gauche, tu ne vas pas. À droite, tu ne vas pas. Et tu es obligé de suivre ce chemin. Dans les Averot, dans la Klalot, il n'y a pas de chemin. Tu vas dans les 360 degrés qui sont autour de toi, tu vas où tu veux. Oui? Et quand tu veux, tu changes. Oui? Mais dans les mitzvot, il y a un chemin. Donc c'est un chemin qui nous conduit, qui nous amène en dehors de notre Yetzer Hara. Quand on vous dit aussi sur les Chachamim, ils disent leur cœur est vide en dessous de eux. Ils n'ont plus de cœur. Ils ont vidé un des deux cœurs, un des deux bêtes. Il a lâché, et donc, ils n'amassent plus de ce monde-ci. Ils vivent avec Hachem en permanence. Ce sont des gens qui accèdent à Ruach HaKodesh. Ça, c'est du vrai monde. Vous comprenez? Et ici, effectivement, les mitzvot sont la voie royale pour pouvoir accéder à des perceptions qui n'ont plus rien à voir avec les perceptions communes que vous avez de manière générale. D'accord? Et ensuite, vous savez que l'âme a 3 vêtements. Elle a la parole, elle a la pensée, elle a la parole, elle a le geste. Oui? Je dois surveiller, ce qui n'est pas naturel du tout, parce que je me vis comme un boulet lancé dans la vie, comme un bulldozer qui va réussir. On admire ces gens-là, d'accord? Vas-y doucement. Réfléchis. Est-ce que ce que tu penses, c'est bien? Est-ce que ce que tu dis, c'est bien? Et mettez, si vous voulez, mettez en contrôle tous les vêtements de votre âme. Mettez-les en contrôle. C'est pas naturel. Le monde ne pourra plus vous avaler. Par le seul fait que vous ne vous laissez pas porter, que vous ne laissez pas les sentiments rentrer chez vous, par le seul fait que vous ne vous laissez pas avaler par ce monde-ci, quand chaque mot, il est pesé, quand chaque pensée, elle est pesée, quand chaque geste, il est pesé, vous êtes sorti de ce monde où les choses se vivent naturellement pour qu'on ne pense pas à autre chose. Et donc ici, le fait que les 3 vêtements de l'âme
soit la pensée, la parole et l'acte soient mesurés et précis, vous empêche de vous faire avaler par le monde de tous les jours. Vous dérythmez, vous changez de rythme, oui. Vous ne pouvez plus vivre au regard des autres ou dans le regard commun. Et puisque vous n'appartenez pas à la grande communauté de ces regards-là, qui fabrique la communauté nationale ou la communauté sociale que nous avons, vous n'appartenez plus à elle parce que vous vous surveillez. Et dès que vous vous surveillez, ben vous êtes quelqu'un d'autre, vous appartenez à l'autre monde. L'autre monde, c'est un monde de surveillance. On surveille la parole, on surveille l'acte, on surveille la pensée. Et en focalisant, en se focalisant sur nos manières et en cherchant la perfection, alors à ce moment-là, on fait revenir Hachem. C'est ça, la Teshuvah. Et c'est ça la Teshuvah que l'on doit faire avant Kippour et pendant Kippour et tous les jours de notre vie. Notre ressenti étant focalisé sur la recherche de notre perfection, ce sont d'autres perceptions qui vont s'agréger et qui vont fabriquer le monde différent de celui que nous connaissons. Quel est le monde différent de celui que nous connaissons? Vous pourriez me dire, mais attendez, c'est pas le nôtre. Mais non, c'est celui de Moshe Rabbeinu. C'est celui de nos Gdolei Hador. C'est celui des grands juifs. Oui, ils vivent pas le même monde que nous. Ils ont les pieds posés sur le même sol, mais le sol n'est pas le même. Ils ont les yeux braqués sur les personnes, mais ils n'ont pas les mêmes yeux que nous. Nous devons changer progressivement. On n'est pas venu sur terre pour vivre comme un goy. Oui, on est venu sur terre pour vivre comme un juif. Et quand je vous c'est très bien que la transition, la translation est difficile et qu'elle suppose une transition, mais il faut faire la transition. Il faut y aller. Il faut commencer. Et ce commencement-là, c'est déjà rapprocher le Hé des 3 précédentes lettres. C'est ça la tchouva. C'est vers ça que l'on doit se fixer dans les années à venir pour amener Mashiach Bimhera Benenu. Cette année, que je vous donne la force de sortir de l'attraction dans laquelle vous êtes pour progressivement découvrir votre véritable chemin, votre véritable horizon, votre véritable vie, votre véritable monde. Et c'est ça que l'on dit, Kodvenu Besefer HaChaim. C'est ça, écrit-nous dans les livres vivants. C'est ça être vivant, c'est pas l'imaginaire et la brume dans laquelle on vit. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Juste un mot. Oui.